Bonjour, aujourd'hui notre chaîne YouTube du Doyenné est heureuse d'accueillir une consoeur, Marie-Vonne, prieure de sa confrérie, uniquement de femmes, et elle est située dans le village d'Olmeto. Bonjour Marie-Vonne. Bonjour Monsieur l'abbé. Donc effectivement, nous sommes une confrérie de femmes, Santa Maria Assunta, à Olmeto, et nous sommes dédiés à la prière. Alors comment vous est venue l'idée de recréer, parce qu'elle n'existait pas cette confrérie, comment vous est venue l'idée de créer cette confrérie? En fait, il existait à Olmeto 3 confréries, il y a déjà plusieurs siècles, et comme le prieur de Spiritu Santo expliqué la semaine dernière, il y a eu cette envie à la fois de reprendre le flambeau des anciens et de créer une confrérie, et bien évidemment des hommes et des femmes étaient intéressés par cette construction. Il est apparu très rapidement que cette confrérie se créerait autour de missions, et c'est là où chacun finalement a exprimé des envies de mission. Pour nous les femmes, et ça s'est fait tout à fait naturellement, le fondement même, l'élément fondateur de cette confrérie, c'était la prière. Pour les garçons, c'était le chant et le service de messe, et il nous est apparu plus efficace de constituer 2 confréries. Après un recul de 16 mois, je pense que c'est une très bonne idée, parce que nous sommes en fait complémentaires. Nous nous rejoignons pour les célébrations dominicales, pour les fêtes liturgiques, mais dans nos missions spécifiques, je pense que nous mettons toute notre énergie et nous allons peut-être plus vite et de manière plus directe vers ce que nous avons choisi comme mission. Et alors pourquoi dédié à la Vierge Marie? Déjà parce que l'église d'Olmeto s'appelle Santa Maria Assunta. Ensuite parce que il y a l'attachement de nous tous, les Corses, sur Sainte Marie. C'est une manière aussi de rappeler que nous sommes dédiés à la Vierge, et que la Corse est dédiée à la Vierge, et parce que pour nous les femmes, elle est la mère. Donc pour toutes ces raisons-là, il était évident que c'est ce nom-là que nous choisirions. Et comme mère, elle a aussi à charge d'enseigner. Tout à fait. Et je crois que vous avez aussi une responsabilité au niveau de la catéchèse. Tout à fait. C'est-à-dire que si la prière est la base de la confrérie, notamment le chapelet, actuellement c'est le chemin de croix tous les vendredis à Olmeto avec la chorale, nous avons choisi d'autres missions assez rapidement. Par exemple, les intentions de prière portées lors des chapelets, le port de la communion pour les personnes empêchées, et effectivement le catéchisme qui est né à Olmeto et pendant un moment un peu disparu et revient comme dans d'autres villages. Donc effectivement, certaines des consoeurs prennent en charge les enfants du catéchisme à Olmeto. Et la classe d'âge à peu près de chaque consoeur? Alors nous avons une moyenne d'âge à peu près de 30 ans et nous avons quelques consoeurs qui ont une vingtaine d'années. Donc assez jeune. Ah, jeune, oui. Ouais, doublement jeune. Et comment vous expliqueriez alors cette présence des jeunes? Pour moi, déjà, la présence est légitime. C'est leur héritage, c'est leur patrimoine. Et je pense que la jeunesse que nous avons aujourd'hui en est consciente. Le deuxième point pour moi qui est important, c'est qu'ils sont à la recherche d'un temps perdu et retrouvé. Il y a une importance de la mémoire que j'illustrerai par une anecdote. Il était une fois une jeune fille qui, dans une église, remarque un document. Il lui semble important, ancien. Elle s'en ouvre à sa tante, laquelle contacte un érudit de la région. Et c'est ainsi que nous redécouvrons le document qui atteste de la présence des 3 confréries sur Olmeto. Ça veut dire qu'il avait disparu de la mémoire collective et qu'il est retrouvé par une jolie histoire dans l'église. Et la jeunesse actuellement veut être reliée à son histoire. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des bases fondamentales de l'intérêt des jeunes pour les confréries. Après, la jeunesse, c'est un terme générique. Bien évidemment, la jeunesse, mais en tout cas, les jeunes que nous rencontrons, qui viennent à nous, ne viennent pas de manière étrange. Souvent, il y a le souvenir d'une grand-mère, d'un catéchiste, d'un prêtre. Dans les villages, il y a encore ce respect pour le sacré. Même des personnes qui en sont un peu éloignées, qui s'interrogent ou critiquent, ont cet attachement viscéral au lieu de culte. Les mairies réparent, s'occupent des églises. Je dirais qu'il y a une ambiance, c'est un véritable ADN de la spiritualité en Corse qui fait que tout naturellement, les jeunes peuvent entrer en confrérie et le font.
Il y a aussi un aspect d'engagement. La jeunesse, c'est le moment de l'engagement. On a envie d'être dans l'action. Et l'engagement dans une confrérie, finalement, c'est très concret. Déjà, par le vêtement. Également, par la célébration de l'installation. Cette cérémonie de l'installation, elle est très concrète. Les jeunes gens, les jeunes filles arrivent, on leur pose des questions, ils répondent, il y a le poids des mots, ils assurent de leur croyance et de leur acte de foi. En présence, notamment pour notre installation, nous avions donc le vicaire général, l'abbé Cohérault, l'abbé Paul, vous-même, monsieur le doyen, était présent parmi nous. Il y avait le diacre Ange-Marie Bastelica. Il faut oser dire haut et fort que l'on a cette foi-là et que c'est un engagement à vie. Et je pense que la jeunesse sait répondre dans ses engagements. Elle sait être clairement dans des engagements et de longue durée. On leur reproche souvent d'être frivole, évanescent. Je ne crois pas. Et je ne crois d'autant pas cette assertion-là que c'est aussi la jeunesse un moment où on s'interroge. Ce sont les fameuses caricatures, qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère. Et la question que l'on pose à un moment donné, lorsqu'on s'aperçoit qu'on n'est pas des êtres simplement répondant à des besoins primaires, c'est où placer le spirituel. Et de facto, la place de Dieu dans ma vie, où est-elle? Et la réponse est toute simple, c'est « je peux pas, j'ai messe ». Je peux pas, j'ai chapelet. Je peux pas, je dois aller dans un village. Et c'est pas une obligation de l'extérieur, c'est une obligation personnelle. Parce que la confrérie, en tout cas pour moi, c'est la liberté. On arrive tel qu'on est. On peut être cabossé, on peut être, peu importe. Et on est accueilli. Et pour moi, c'est vivre vraiment le message du Christ. Et la démarche que l'on fait, elle est à la fois personnelle, elle est bien évidemment collective, puisque nous sommes en groupe et chacun s'enrichit de l'autre. Que l'on soit jeune ou plus âgé, les expériences des uns servent le regard neuf des autres. Et en même temps, c'est très communautaire puisque nous vivons également notre engagement dans l'Église. Nous ne sommes pas hors sol. Et ça, c'est très important, à mon avis, pour les jeunes. Et c'est pour ça qu'il y a à la fois la liberté, parce qu'ils donnent le temps qu'ils peuvent donner, ils sont en études, ils entrent parfois dans la vie active, et en même temps, ils le font librement et personnellement et au sein d'un groupe. Et ça, c'est important. Et votre travail, alors, avec la confrérie des hommes, elle est... C'est très complémentaire. C'est-à-dire que nous, effectivement, moi, par exemple, je m'occupe de catéchuménat et j'ai certains de mes confrères. Nous faisons le 8 décembre, nous célébrons le 8 décembre ensemble. Toutes les fêtes liturgiques se font ensemble et la messe le dimanche à Olmet également. Nous, simplement, nous allons dans les villages environnants prier. C'est aussi notre mission fondamentale. Et là, nous avons des rencontres merveilleuses. Des bénévoles qui, depuis des décennies, ouvrent l'église lorsqu'il n'y a pas de messe pour permettre aux fidèles de mettre une bougie. Pour moi, c'est important, aussi bien pour ces bénévoles que pour les confréries, c'est de mailler le territoire et de faire entendre la parole du Christ. Nous sommes tous des passeurs de lumière. Donc, c'est finalement tous les enjeux qui sont à venir sont résumés dans ça. Ah, totalement. Et une véritable, comme je le disais avec Jean-Paul, une véritable volonté d'être disciple missionnaire, de répondre à cet appel, et puis de donner du sens à l'habit que vous portez, aux couleurs de la Vierge, je vois, blanc et bleu, et blanc qui rappelle aussi le baptême. Le baptême, nous sommes fidèles à notre baptême, bien évidemment. Et puis avec l'armoirie aussi de la Sunta Gloriosa sur votre côté, le chapelet. En tout cas, un grand merci. Merci à la confrérie d'Olmeto des femmes. Juste, je voudrais peut-être dire un dernier mot, c'est que dans un monde dont on prétend qu'il ne veut pas s'engager, n'ayez pas peur, ne craignez pas, suivez le chemin du Christ qui est amour et miséricorde, et pourquoi pas avec nous en confrérie. Eh bien, c'est noté, le rendez-vous est donné et nous aurons bien la joie de continuer notre parcours à la rencontre des hommes et des femmes qui œuvrent sur le territoire de ce doyenné. À la prochaine.